40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. J'ai dit le quiz. Oh oui, c'est vrai. Oh. Ça gueule tout de suite. Tout de suite. On se calme, hein. Bonsoir. Bonsoir, 18e épisode déjà de 40 mètres, les gars. Le quiz. Avec Christophe Ajus. Bonjour, Christophe. Bonjour Charlie Weber, des questions, des réponses, des infos utiles et également inutiles. Oui, souvent. C'est mes 40 mètres, les gars. Le quiz. Et évidemment, comme dans chaque épisode, vous aurez droit à un joker que vous pouvez lancer avant une question. Ça vous permet, allez, on le décide aujourd'hui, de doubler vos points sur la question suivante. Vous décidez par exemple qu'une question vaut 1 point, eh bien ça vous en fait 2 si vous jouez votre joker. Et le joker c'est... Ah bah mon vélo. Ah bah vélo. Je le fais tellement mal. On le fait tous mal. C'est vrai. Ah bah vélo. Et puis il y a également la fameuse question twist. Oh non, c'est pas maintenant. Pardon. Accompagné en général effectivement d'un hurlement, la question twist, là c'est vous qui décidez. Charlie Weber lance ce jingle avant une question et vous décidez si la question suivante, eh bien, si elle est bien répondue, comme dirait le jeune entrepreneur, eh bien, de vous donner 1000 points, ou pourquoi pas d'en enlever 12 à celui qui répond faux. Vous changez de vêtements, vous changez de maison, vous changez d'épouse, comme vous voulez. Ah dis donc, c'est pas mal ça, c'est de pire en pire, ou de mieux en mieux, je ne sais pas. Aujourd'hui, le thème, Charlie Weber, c'est quoi ? Les séries animées, les dessins animés en série. On n'avait jamais fait. Non, jamais, c'est la première fois. Eh ben voilà. Allez, commencez, je vous laisse la place. Dans Les Simpsons, quel est le nom de jeune fille de Marge ? Facile. On commence facilement, tranquillement. Bah oui. Si vous êtes fan des Simpsons, normalement c'est facile. Bien sûr. En plus, on est... un peu concerné. Exactement. Puisque oui, le nom de jeune fille de Marge, c'est Bouvier. Eh oui, c'est une Française. Eh oui. Enfin, elle, non mais elle a des origines. Voilà, c'est ça. Marjorie Jacqueline Simpson, de son vrai prénom, et donc Bouvier pour le nom de jeune fille. Son père, Clancy Bouvier, est français, et sa mère, Jacqueline Bouvier, serait franco-américaine. D'accord, voilà. Alors que son père, Clancy Bouvier, est pas franco-américain. Les mecs qui se sont dit, on va trouver un prénom français, Clancy. Ok, vas-y Raymond. D'ailleurs, fun fact au niveau de la coiffure de Marge, c'est une combinaison, une inspiration de la fiancée de Frankenstein et de la coiffure de Margaret Groening, la mère de Matt Groening, qui est la principale inspiration de Marge. Bravo. Merci beaucoup. Allez, prochaine question, on reste dans les Simpsons. Si vous voulez jouer votre joker avant cette question, un petit conseil, peut-être pas. Non, c'est pas facile cette question, mais on reste dans les Simpsons. On vient de l'évoquer, la France est importante dans les Simpsons. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, moi je ne le savais pas non plus, mais la France est le pays qui est le plus visité de l'histoire de la série. Savez-vous combien de fois la France est visitée par les personnages des Simpsons ? Pas forcément la famille en tant que telle, tous les personnages durant la série. Alors, je me souviens d'un épisode au Japon, où ils se retrouvent tous au sol. Merci, on se souvient des épisodes d'autres, Brésil, c'est vrai. Effectivement, Angleterre, Canada, il y en a plein. Mais beaucoup de fois en France quand même, c'est incroyable. Combien ? Eh oui, 11 Dingue. 11 épisodes durant lesquels la France est visitée par au moins l'un des personnages de la série. Sachez que le deuxième pays le plus visité est l'Angleterre, avec 8 visites, et le troisième, le Canada, avec 5. Alors, les épisodes, je vous les cite rapidement. L'espion qui venait de chez moi, c'est la première saison. C'est Bart qui est envoyé en France dans une famille d'accueil, et la France est dépeinte de manière horrible. On est des paysans, on se lave pas, c'est-à-dire ils connaissent bien le pays. To Bart, or not to Bart, saison 13. Le drapeau, potin de Bart, saison 15. Maman de Bart, saison 16. C'est Bart, Lisa et Maggie qui sont en France. La vengeance est un plat qui se mange 3 fois, saison 18. Le diable s'habille en nada, saison 21. Homer et Carl se retrouvent en France. Il était une fois à Springfield, saison 21. Krusty et Pénélope. Alors je ne sais plus, Pénélope, ça doit être la fille de Krusty. Oui, peut-être. Ne mélangez pas les torchons et les essuie-bars, saison 23. Souvenir de Paris, saison 27. Chantons sur la piste, saison 29. C'est Mo qui va apparaître. Autoroute pour le paradis, saison 30. Voilà, si vous avez envie de revoir tous les épisodes où les Simpsons sont en France, monsieur. 11 fois. Oui. Ah bah vélo. Allez-y, Christophe. Vous avez très certainement déjà entendu cette intro. Le XVIe siècle. Des 4 coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune.
Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquérait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? De quelle série est-elle issue? Ok. Facile et pas facile. Ouais. Moi, Parce que déjà, j'ai pas la voix du monsieur qui lisait ce texte. Et puis, évidemment, j'ai coupé avant la fin. Ok. C'était plus long? Il manque 2 phrases. Ah, ça va. Et la réponse? Les mystérieuses cités d'or. Ouais, j'adorais cette série. La fin de cette citation, c'est « Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or ». Magnifique. C'est beau. La série originelle ne compte en réalité qu'une seule saison de 39 Ah épisodes. bon, j'ai l'impression que ça dure. C'est dingue, mais oui. 39 épisodes, seulement une seule saison. Elle date de 1982. C'est une coprode japonaise, la chaîne NHK, française, Antenne 2 et Luxembourg RTL Télévision. À noter que la suite est sortie 30 ans plus tard, en 2012. J'ai l'impression qu'il y avait 600 épisodes. Bah, non, ça paraissait non, tellement non. long. 39 épisodes. Joli. On peut chanter? Bah oui. Allez-y, commencez, je vous suis. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches tes cités d'or. Esteban Zia, Tao, les cités d'or. Oui, ça va. On arrête? Oui. Ok. Ah bah bon vélo. Mes oreilles. Ça faisait longtemps, oui aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté. Bah justement. Hein, on chantait beaucoup au début, puis on s'est calmé. C'est dommage. Allez, je vous laisse la prochaine question. Mais je fais toutes les questions aujourd'hui. Je prendrai la suivante. Oh là là. Et si on parlait un peu de Dexter? Oui. Non, pas le tueur en série. D'accord. Le petit scientifique de la série, le laboratoire de Dexter. Comment se nomme la grande sœur de notre petit laborantin? Avec ses petites lunettes. Il y a des Dexter, lunettes, non? oui. Oui. Non, sa grande sœur, non. Ah oui? Bah non. Ah moi je sais plus. Elle est habillée en ballerine tout le temps. Ah mais oui, c'est vrai. Peut-être un hommage. It's Always Sunny in Philadelphia. Oui, alors moi je pensais à ce policier qui faisait les joies du dimanche après-midi sur TF1. Rick Hunter. Exactement. C'est vrai? Bah oui, Didi McCall. Ah oui, c'est vrai. Puisque c'est Didi la réponse. C'est voilà. Didi. Oui. Elle s'appelle Didi. Ça y est, on est lancé. Elle arrive toujours à s'introduire dans son laboratoire malgré les efforts de Dexter pour l'en empêcher. Elle détruit souvent ses créations en appuyant sur le bouton autodestruction. D'ailleurs, sa catchphrase est « Oh, what does this button do ?» Oui, alors avec un meilleur accent. « Oh, what does this button do ?» Pour info, le laboratoire de Dexter a duré 4 saisons de 96 à 2003 avec 78 épisodes. Et c'est évidemment l'une des séries les plus célèbres de la légendaire et célèbre chaîne Cartoon Network. Ah, je pensais que c'était plus récent. 96 à 2003, quand même. Hein. Ah c'est oui, fou. Bon bah écoutez, bravo, merci Didi et Dexter. Oh bah vélo. C'est de pire en pire. Alors vous ne le saviez sans doute pas, moi non plus, si ça peut vous rassurer, le laboratoire de Dexter a lancé de nombreux cartoonistes célèbres. L'un d'eux nous a offert les Griffins, American Dad et le Cleveland Show. De qui s'agit-il? Il commence à être connu quand même, ce monsieur. Bah oui, d'autant que maintenant qu'il joue également dans sa série The Orville, les gens commencent à le connaître en dehors de ses dessins. Seth MacFarlane. Oui, Seth MacFarlane, Merci, en vous français. préférez. 49 ans le monsieur, Incroyable. auteur, scénariste, acteur. J'ai aussi vu qu'il était chanteur. Ok. Il est à l'origine des séries citées auparavant. Sachez donc aussi qu'il a lancé The Orville, mais qu'il a aussi écrit, et je ne le savais pas, et dirigé les films Ted et Ted 2. Ok, avec le l'ourson là. Un Exactement, bah c'est vrai que ça... C'est son humour. Oui, Ouais, ça lui clairement. ressemble beaucoup. On va rester justement avec Seth MacFarlane ou MacFarlane. Si On vous le quitte plus. Non, il est sympa, on l'aime bien. Dans quelle ville fictive se déroule la série Family Guy ou les Griffins, si vous préférez? On cite souvent la ville dans la série d'ailleurs. Oui, c'est connu. Et c'est très drôle. Enfin, moi, C'est vrai que c'est l'une des séries animées les plus drôles du moment. de l'histoire. Oh, c'est beau. La ville, c'est Cahogue. Voilà, c'est le nom de la ville des Griffins. Et c'est aussi le nom d'une palourde comestible. Ça vient de là. D'ailleurs, je ne sais pas ce que les créateurs avec les palourdes, mais c'est souvent référencé. Par exemple, le bar des personnages, c'est le Drunken Clam. C'est-à-dire la palourde bourrée. Et le club de striptease, c'est le Fuzzy Clam. D'accord, Voilà. bah oui. Je sais pas ce qu'ils ont comme délire avec les palourdes, mais bon. Ou alors il y a peut-être un jeu de mots américain avec la palourde qui pourrait... Chez nous, c'est la moule. Ouais, peut-être. Peut-être que... Ouais, il y a peut-être quelque chose. Ouais, ça pourrait être dans son univers en plus. J'imagine. Et la ville est basée sur Providence, dans le Rhode Island. Je
sais pas si j'ai bien prononcé. Ouais, Providence, Rhode Island, bien Ok, sûr. très bien. Là où a vécu Seth MacFarlane. Ah, Eh oui, bah Bovello, il était à Providence. mon Dieu. Oui. Bon, on va encore rester avec Seth MacFarlane. Encore Sachez qu'on écrit à la moitié des questions chacun, donc parfois on ne se consulte pas et tout d'un coup on se retrouve avec 3 questions À la suite. sur 7. Ouais. 3 questions sur 7, 7 sur 7. ça fait 3 septièmes. Ah. Restons dans l'univers de MacFarlane donc, et parlons un peu de American Dad, multi-rediffusé en France. Vous êtes forcément tombé dessus si vous regardez Énergie 12. Oh oui. Si vous êtes fan de télé-réalité, vous devez regarder Énergie 12. Êtes-vous capable de nous donner le nom du poisson rouge allemand de la famille? J'aurais tardé, tu posé la question comme Voilà, ça. allez-y. Êtes-vous capable de nous donner le nom du poisson rouge allemand de la famille? Die Familie? Qui a un passé un peu trouble. Ben non. Ah ouais, non? Eh ben vous allez voir, non. Pardon. Moi aussi je croyais, mais pas du tout. Ok. C'est à cause de cet accent allemand. Ouais, je croyais qu'il Mais était pas un du tout. Non, il n'a pas du tout fait partie du Troisième Reich ou de cette bêtise qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Non, c'est Klaus Heisler. Heisler. Mais on l'appelle Klaus. Oui. Klaus est un Allemand de l'Est et il faisait du ski olympique avant que sa personnalité ne soit changée avec celle d'un poisson rouge durant les Jeux olympiques d'hiver de 1986 par la CIA pour l'empêcher de gagner la médaille d'or. Ah. Klaus est devenu un membre de la famille Smith quand la CIA a ordonné à Stanley d'en faire son animal, ce que Klaus n'assume pas. Il n'aime pas être un animal Oui. de compagnie. Mais voyez, il n'a donc Ah ouais, je aucun croyais, rapport. Ah non, non. Ah, le mec, c'est en fait juste Mais je... un champion de ski. Oui, et la CIA voulait pas qu'il gagne la médaille d'or, donc ils l'ont transformé en poisson. D'accord. Moi, je croyais qu'il avait vraiment un passé beaucoup plus trouble que. Ben moi aussi, j'étais persuadé, mais pas du tout. Ouais, bon, joli. On en apprend des choses dans 40 mètres, les gars. Le quiz. Eh bah, là. Eh ben, Dans la série Scooby-Doo, on connaît bien entendu le nom des personnages Daphné, Vera, Fred, Sammy et bien sûr Scooby-Doo. Mais quel est le nom de leur van? C'est écrit dessus d'ailleurs. Facile aussi. Oui. Oui. On en parle souvent dans la série? Je crois, hein. Je sais pas s'il est souvent évoqué, mais effectivement, on le voit régulièrement et c'est écrit en grand dessus. Oui, c'est écrit en très grand dessus. Et aujourd'hui, ce ne sont plus, je crois, que des téléfilms qui sortent. Ah ouais Ce ne sont plus des petits épisodes, c'est des 50 épisodes un minutes peu plus longs. Ok. The Mystery Machine. Ouais, on sait d'ailleurs pourquoi le van s'appelle comme ça et puis surtout pourquoi il ressemble à un van de hippie plutôt qu'un van de chasseur de fantômes, puisqu'en fait les anciens propriétaires de la fourgonnette étaient une famille populaire, la famille Dinwiddie, dont les enfants Andy et Mandy formaient le groupe de musique connu sous le nom de Mystery Kids. Et c'est donc en fait une famille de hippies qui avait le van avant. Bon, c'est des petites histoires un peu non, mais rigolotes. c'est sympa effectivement de. Ils étaient très créatifs. Ils Ouais, c'est avaient vrai. même l'histoire du van Exactement. en faisant Scooby-Doo. C'est C'est pour beau. ça. C'est pour ça qu'il y a des fleurs. Enfin, c'est très hippie. Ouais, quoi. ah Voilà. oui, c'est carrément totalement hippie. Ouais, c'est génial. Voilà, comme ça vous savez tout, vous pouvez un peu vous la péter à Noël peut-être, pourquoi pas. Vous savez que désormais Vera a affiché Oui, sa sexualité. Exactement. Elle aime les femmes, la Eh oui. demoiselle. Ah bah voilà. Allez-y. Passé plutôt inaperçu malgré ses 5 saisons et sa grande qualité. Cette série raconte le quotidien de la famille Murphy dans l'Amérique des années 70. Quel est le titre de cette série diffusée sur Netflix? J'ai bien aimé. Moi aussi. Ouais. Et c'est quand j'ai reçu Netflix, j'ai commencé à regarder ça. Et personne n'en parle. Bah ouais, non. Et pourtant, c'est de très très bonne Je facture. suis assez d'accord. Moi, c'est le titre qui m'a donné envie, le lettrage, quoi, la police. La police. Oui. F is for family. Exactement. 44 épisodes de 2015 à 2021. Cette série pour adultes. Parce que bon, Oui. c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de sexe, pas mal de drogue et de vulgarité. C'est une création de Bill Burr, qui est un stand-upper américain D'accord. assez connu, et Michael Price. Elle est considérée comme une critique acide du rêve américain. Eh bah voilà. À vous de jouer votre Joker maintenant. Pourquoi pas? C'est une question. Allez, je vous le dis, c'est une question South Park. Vous Oui. le tentez le Joker, vous le tentez pas. Ah bah voilà. Allez Johnny, tente-le. Johnny Geese, vas-y. Quel hommage à Johnny Geese. Allez-y, Ouais. Christophe. On ne pouvait pas faire ce quiz sans citer South Park. Même si techniquement il ne s'agit pas d'une série animée. C'est Parce vrai. que ce n'est plus animé depuis le 2e épisode. Oui. Il n'y a que le premier épisode qui était animé. À l'ancienne, je veux dire. Savez-vous dans quelle classe étudient nos héros? Pas facile. Hein. Quelle classe? C'est-à-dire CE1, CM1, CM2 Exactement, dans quelle classe? Oui, c'est vrai que Bah oui, c'est question pas la était- classe mondiale. Alors, je ne savais pas. Eh ben, c'était le CM1. D'accord. Durant les 58 premiers épisodes, les enfants sont en CE2. Ah, quand même. Et dans l'épisode CM1,
hein, donc saison 4 de l'année 2000, Mhm. ils se retrouvent en classe de CM1 où ils sont restés depuis. Et il reste en CM1. Et maintenant ils restent en CM1. On va rester d'ailleurs. dans ça. Longue, interminable année scolaire. Ouais, c'est clair. Parce qu'on est quand même en 2022, hein, Oui, donc c'est vrai. ça fait un peu 22 ans qu'ils sont en CM1. Bon, on en a connu des mecs qui sont Ah, restés 22 oui. ans en CM1. On ne citera pas de nom. Un nom peut-être? Non. Oui. Ouh, pas là mal. on est sur un autre niveau de C'est vrai, c'est compréhension. On va rester dans South Park, Christophe, Ah, avec une question sur un personnage que vous connaissez forcément, il est quasiment pas central mais presque, et il porte très régulièrement une petite mascotte, une petite marionnette qui s'appelle Monsieur Toc. Mais qui est ce personnage? On voit ce Monsieur Toc quand même. bah oui, bien sûr. Personnage mythique Ouais. de South On Park. peut le dire, ouais. Qui a eu quelques transformations, qui a eu une belle vie, on va dire. Et la réponse c'est Monsieur Herbert Garrison, Monsieur Garrison. Bien sûr. Le professeur, qui est ensuite devenu, entre la saison 9 et 12, Madame Garrison, Ah oui. Jeannette. Ça, je m'en souviens. Personnage assez extrême, connu également pour sa marionnette, donc Monsieur Toc. Et puis surtout, dans la saison 20, il devient président des États-Unis Ah bon et se transforme tout doucement en Donald Trump. C'est-à-dire qu'il a les cheveux. Les cheveux qui Ouais, poussent et la devient- perruque qui pousse ouais, aussi. Il devient bronzé, un peu comme un orange, un peu. Oui, quoi. oui. Et voilà, donc c'est un bon petit foutage de gueule, tout simplement. Voilà. Très bien. Ah bah mauvais là. Allez-y. Vous vous souvenez de Cobra? Oui. Putain, c'était génial. Ah oui, dessin animé légendaire des années 80. Le corsaire de l'espace qui se Génial. payait le luxe d'avoir une arme cachée dans son bras gauche. J'imagine d'ailleurs que ça devait poser quelques problèmes pour certaines activités de la vie, Oui. comme la vaisselle. Ah, par exemple, pardon. Bref, savez-vous quel acteur français a inspiré le créateur du manga pour la personnalité et le physique de son héros? Moi, je savais. C'est vrai? Oui, je savais. Ah, Là, il y a clairement quelque chose. franchement, Ah ouais ça m'est jamais sauté aux yeux, quoi. Oui, bah à l'époque, non, mais quand je l'ai lu ou quand je l'ai vu, je me Bah, souviens. moi, ouais. à cette époque-là, c'était mon acteur préféré. Hein. Ah ouais, Ah ouais. le Ah Jean-Paul. Jean-Paul Belmondo. Eh oui, Babel. Exactement. Jean-Paul Belmondo donc a inspiré Buichi Terasawa, Ok. qui est le créateur de Cobra. Et sachez que dans les images le montrant avant de se faire refaire le visage, il a plus les traits de l'acteur Alain Delon, Ah ouais. auquel l'auteur du manga avait également pensé, même si le visage comporte quelques différences. A noter que cette légendaire série, avant son reboot, ne comptait que une saison, Aussi elle aussi, Mais c'est pas possible. et 31 épisodes diffusés entre 82 et 83. Les Mystérieuses Cités d'Or, c'est aussi 82-83. hein. D'accord. Vous imaginez cette année, le début Ouais, des années c'est 80 clair. au niveau de la qualité Ouais, de c'est création Alors, de ces séries animées, c'est une dinguerie. si vous êtes plus jeune et que vous n'avez pas vu Cobra ou les Mystérieuses Cités d'Or, allez trouver ça quelque part, ça doit se trouver. Mais allez voir, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est un peu violent. Oui, Cobra, quand ah bah même. Cobra, oui, c'est Oui. c'est extrêmement. Bah, le mec a une arme cachée dans son bras gauche, donc je veux dire. Et d'autres armes cachées, peut-être. Ouh, ah bah, bah, ah bah, pénis. c'est ça. Allez, quelle célèbre série d'animation sortie en 2013 a en fait pour origine une courte parodie de la trilogie Retour vers le futur qui se nommait à la base Les aventures de Doc et Marty. Avec un H. Marty. Avant le A. Ok. Série que tout le monde a regardé. Jamais. C'est vrai? Non. Ah, c'était un événement quand c'est sorti. Ah bon? Bah oui. Je connais pas. Et donc, la courte parodie de la trilogie Retour vers le futur, Doc et Marty, est devenue Rick et Morty. D'accord. On n'avait jamais regardé. Jamais. Incroyable, quoi. Donc à la base, c'était juste un court-métrage pour un festival, basé donc sur Retour vers le futur, mais lorsque la chaîne Adult Swim, je connais pas, vous connaissez, Si, oui, je connais. ouais. Non, oui. a demandé à l'un des créateurs une idée de série, il s'est dit pourquoi pas, l'idée est pas mal, et donc Justin Roiland a bossé sur le projet avec une personne qu'on connaît bien, puisqu'elle a bossé sur Rick et Morty avec Dan Harmon. Vous savez qui est Dan Harmon? Non. C'est le créateur de la série Community. Ah. Eh oui, je pensais que vous alliez gueuler en disant encore Community. Bah oui, c'était effectivement récemment, on en a parlé et on avait dû parler de Dan Harmon, mais Oui. comme je ne retiens absolument Je pas ce vois que ça. vous dites. Je vois ça. C'est Justin Roiland, un des créateurs, donc qui fait la voix de Rick et de Morty. Ah, le mec il fait les deux. Et d'autres personnages encore. Triple salaire. Non, bon, Ça. en général, ça se fait Oui. qu'un acteur ou un comédien joue plusieurs rôles dans une série animée, mais enfin pas les rôles principaux, quoi. Ah ouais, les deux. Bravo. Ah bah voilà. Et attention, hein, la question twist n'a toujours pas été jouée. Oh, c'est Je vrai, pense que ça. bah voilà, je pense que Charlie Weber a oublié. Vous voulez la faire maintenant? Non. Ok. On garde la surprise. Donc la suivante. Oui, la suivante. Allez-y. On va parler un petit peu aux vieux. Tiens, C'est c'est nous, marrant, oui. Effectivement, on n'a pas fait une seule Pas du question tout. pour les vieux. Pas du tout.
Quelle série diffusée entre 97 et 2002 sur MTV, qui met en scène une lycéenne sarcastique, punk et drôle, est en fait un spin-off de la série Beavis and Butthead? J'adorais les deux séries. Jamais regardé Beavis and Butthead. Ah ouais? Je connais évidemment. Ouais, bien sûr. Il y a des Par rockers contre, un peu cons. Cette série-là, je l'ai regardée. Ah ouais, elle est géniale. Je l'ai poncée cette série. Ah oh. Et j'attendais son remake avec une grande impatience et visiblement il n'arrivera jamais. Bah peut-être, mais pas exactement dans la forme que vous le souhaitiez. Alors, Et la réponse est Daria. bah bien oui, sûr. Daria. Cette série met en scène Daria Morgendorfer, une lycéenne à l'humour sarcastique que je trouvais très drôle, clairement. Et c'était l'anti-héros parfaite de la fin des années 90, avec ses docks aux pieds et sa pote Jane. Et c'est donc un spin-off de Beavis et Butthead. On voit Daria plusieurs fois dans la série d'MTV de Beavis et Butthead. Elle est en fait une des copines de classe des deux couillons. Voilà. Je crois que la série est actuellement rediffusée, je crois, sur Comédie Centrale, sur les box notamment, je crois Daria la Freebox, oui. Ah, c'est tellement cool. Franchement, c'est vraiment bien, allez-y. Et pour conclure la série en beauté, après les 5 saisons, je vous conseille le film. Je sais pas si vous non, l'avez vu. je savais si, pas. ouais, comme ça conclut parfaitement cette série. Ça s'appelle Daria, adieu le lycée. Ah, C'est beau, non? c'était bien, Ouais, on était jeunes, on était jeunes. on était heureux. Ouais. Si vous voulez jouer votre Joker, ça peut être maintenant, mais il y a aussi... Ah oui, attendez, la question twist. Oh, quelle surprise! On ne s'y attendait pas. Pas du tout. Bah voilà, question twist, c'est quoi? Bah c'est vous qui décidez les amis, plus 1000, moins 1000, Oh. plus 12, moins 12, on change de maison, on change de voiture, on change de paradigme. Dans la série BoJack Horseman, vous le savez, nous suivons l'histoire d'un cheval acteur, dépressif, alcoolique, accro aux drogues et au sexe. Jusque-là, rien de spécial, hein, tout est normal. Tout à fait. Donc attardons-nous plutôt sur le très bon générique de la série, avec ses cuivres et son ambiance un peu jazzy. Alors ce générique a été composé par l'un des membres d'un groupe de blues rock mondialement connu. D'accord. Vous ne le saviez pas? Non, je n'ai jamais vu cette série. Ah bon? Ah oui, non, je suis pas jeune moi. Mais quel est ce groupe? Je suis ni jeune ni fun. Ah si. Non. Vous êtes... Con. J'ai pas osé. Merci. Non, c'est une bonne série en plus. J'en doute pas. C'est un peu étrange au début de voir un cheval être héros. En tous les cas, le générique a été créé et joué par l'un des membres des Black Keys. Je connais pas. C'est vrai? Mais non, je connais pas les Oh, Black Keys. Patrick Je connais Carney. Alicia Keys. Il y a un rapport ou pas? Pas du tout. Ouais, tu te prends pour Alicia Keys. Patrick Carney, le batteur du duo des Black Keys. Non, ça c'est vous les Black Keys. On la garde. Et c'est en fait des chutes d'enregistrement pour tester son nouveau matériel de studio. En fait, Patrick Carney a simplement commencé à tester son nouveau vieux synthé, un Roland Jupiter 4, pour les connaisseurs, oui, bien sûr. Ouais. Ensuite, il a envoyé... Ils ont dû vomir là. S'ils connaissent, ils ont dû vomir. C'est Hein. clair. Un Roland Jupiter 4, un Roland Jupiter 4. Et il a ensuite envoyé ses enregistrements à son oncle qui lui a posé un saxophone dessus pour rigoler. Yep, c'est devenu le générique de BoJack Horseman. Très bien. Merci. Bah ouais, franchement. Allez, on retourne les vieux. Allez, les vieux, avec moi. Les vieux, avec moi, les... Ah bah vélo. En 1992, sortait la version animée des aventures de Tintin. C'était cool. Si cette série est restée dans les mémoires, vous avez peut-être oublié qu'un album, outre Tintin au pays des soviets, Oui. n'était pas présent dans la série. Lequel? Pour cause de polémique, peut-être? Un indice? Oui. Mais c'était bien quand même, hein, cette série. Ouais, c'était... En plus, le générique aussi était incroyable, quoi. On le voyait courir et tout, c'était vraiment cool. Tintin. Et évidemment, l'album en question, c'est Tintin au Congo. Eh oui. Considéré encore à l'époque comme le premier album publié, parce que depuis ok. on sait que c'est Tintin au pays des soviets qui est le premier. D'accord. Il ne sera pas adapté car il représente de manière caricaturale l'Afrique coloniale. Si peu. À noter que la série a censuré nombre d'albums, notamment lorsqu'il y avait de l'alcool, de la drogue, même des morts. Nul. Quand même, il voulait pas de violence. D'accord. Et dernière petite info qui m'a surpris, eh bien, il faut savoir que c'est Philippe Gildas, Oh. l'animateur de regretté de Canal+, Ouais. qui est l'un des hommes derrière ce projet et l'un des producteurs de la série. Ouais. C'est lui qui a eu l'idée de mettre à l'écran, à la télévision, les aventures de Tintin. Philippe Et il a Gildas. donc coproduit cette série, Les Aventures de Tintin. Petit mais talentueux, Philippe. Exactement. On Oui, l'embrasse. là, c'est encore les anciens, hein. Philippe Gildas, Ouais, c'est ancien vrai. présentateur, bien sûr, De nulle part ailleurs, sur Canal+. Ah bah voilà. Allez, question simple, hein, si on connaît, ce qui n'est pas mon cas. Comment s'appelle le personnage principal de la série Pokémon? Alors je ne parle pas de Pikachu, mais du fameux dresseur de Pokémon avec sa casquette rouge. Aucune idée. Bah je connais parce que ça fait partie de la J'ai jamais vu. de la pop culture. J'ai jamais vu, jamais joué. Moi non plus. J'ai pas vu un épisode, j'ai jamais joué. Je suis une demeure.
on est surtout un peu yeuve. Bah non, moi je me souviens d'Alain Chabat qui était à la sortie des jeux Pokémon sur Game Boy avec ses enfants et tout, il adorait. Avec ses enfants. Oui, mais il avait joué aussi, mais bon, D'accord. Alain Chabat est cool, c'est pour ça qu'il réussit. C'est vrai, Il il est fait cool. des podcasts que personne n'écoute. Ah, Alors, 40 mètres, les gars. le quiz. Et la réponse c'est Sacha, Sacha Ketchum. D'accord. Voilà. Et son nom de famille Ketchum vient de la sonorité Ketchum O, qui ah, signifie attrapez-les tous. bien sûr. En anglais. Et Pokémon qui est la contraction de Pocket Monster. D'accord. On en apprend des trucs quand Bah même, c'est ouais, incroyable. grave. Et ça paraît enfantin comme dessin animé, mais certains épisodes ont tout de même été censurés pour raison de poitrine féminine trop prononcée. Ah ouais, mais ça les japonais. Ouais. C'est japonais d'ailleurs Pokémon. Oui, Ok. ou encore pour cause de crise d'épilepsie, à cause du Oui. satané Pokémon Porygon avec ses lumières stroboscopiques. Oui, il y a d'ailleurs, on évoquait les Simpsons tout à l'heure, Oui. il y a un épisode, quand ils sont au Japon, ils justement. allument la télé Ouais. et bam, ils se Et retrouvent à ils faire sont une en crise salle. d'épilepsie Ouais, c'est dans ça. leur chambre d'hôtel. Ah bah vélo. Oh, mauvais loup. Dépêchez-vous, il reste peu de questions. D'accord. Dans quel manga Oui. les ninjas portent-ils des bandeaux frontaux en tissu et en métal sur lesquels est gravé le symbole de leur village? Jamais vu non plus. Non, et vous savez que maintenant, il y en a, ils font leur sujet de thèse Ah ouais. sur ce dessin animé. D'accord. Ah oui. Bon, c'est un des plus gros. C'est ouais, certainement l'un des plus gros cartons de l'histoire des mangas et des séries animées. c'est ça. Naruto. Jamais regardé quoi. Non, Il y a des jeux vidéo aussi, Naruto. bien je crois. sûr. Et il court comme ça, je sais qu'il court avec les bras en Mais arrière. ils courent tous. Oui, c'est vrai. Vous me faites à chaque Sauf nous. truc, oh putain, les mecs ils courent. Ouais, non, mais parce que nous on court pas, effectivement. C'est Il faut ça. vous expliquer Ça que nous nous on choque court un pas, peu. donc on est choqué quand on voit des gens qui courent. Avant de devenir un animé, c'est bien sûr un manga sur papier comme One Piece et beaucoup d'autres. Et cette année, ça fait 20 ans que Naruto est arrivé en France et c'est d'ailleurs le manga le plus vendu en France, donc gros succès. Et il y a aussi eu de la censure, surtout aux États-Unis à cause d'un baiser accidentel entre Naruto et Sasuke, deux hommes. Et Sasuke, Sasuke. ça se prononce Sasuke. Ah monsieur. Ah ouais, t'as Great Sasuke. Ok. Deux hommes et deux rivaux. Voilà, ça a été censuré également. Parce qu'ils étaient rivaux. Rivaux, certainement. Très bien. Ah bah Oui, voilà, bon, ça c'est va. bon Vous D'accord. êtes toujours dans 40 mètres, les gars. Le quiz. Moi, je trouvais qu'on ne le disait pas assez dans cet épisode. 40 mètres les gars. Le quiz. Voilà, c'est Ouais, fait. parce qu'on Allez. rentre un petit peu dans la tête. Batman, The Animated Series, a marqué l'histoire de la franchise, mais aussi la vie de tous ceux qui sont tombés dessus un jour devant la télévision. C'est vrai. Vous vous souvenez, c'est dans les années bien. 90, c'était très sombre, Ouais. c'était extrêmement qualitatif. J'avoue, la question ne porte pas spécifiquement sur cette série, mais j'avais envie de la citer. On connaît tous le vrai nom de Batman. Bruce Wayne. Exactement. Mais quel est le nom de Robin? Aucune idée. Entre parenthèses, le premier. Ah Parce bon, il y a qu'il y en a eu plusieurs noms. il y a eu Ah, il y a eu plusieurs plusieurs Robins. Robins. Eh oui. Ah ouais. Dick Grayson. Ok. Dick Grayson est donc Dick le Grayson. premier Robin. Il est accueilli par Bruce Wayne après la mort de ses parents trapézistes. Voilà, déjà, les Ok. mecs, on fait du trapèze et on décide de mourir ensemble, visiblement. Oui, bah oui. Dick sait que ses parents ne sont pas morts accidentellement. Hmm. Ah. En voulant se venger, il découvre que Batman et Bruce Wayne ne font qu'un. Oh. Il lui demande alors de l'aider. Dick reste Robin jusqu'à ce qu'il découvre que Barbara Gordon est Batgirl. What? Il quitte Batman, puis devient Nightwing. Et si je disais dans la question que c'était le premier, c'est qu'il y en a eu plein d'autres, D'accord. je sais et pas. même des femmes. Ah bon? Eh oui, il y a eu des femmes Robin. D'accord. Et pour en revenir à la série, elle a été diffusée entre 92 et 95 et comporte 85 épisodes sur 2 saisons. C'était vraiment une très bonne saison, très dark comme vous disiez, mais le dessin était beau quoi. Oui. C'était beau. Ah bah mon vélo. Il reste beaucoup de questions? Il en reste une, c'est la dernière. C'est maintenant que vous jouez le Joker. Alors vous tentez, allez, on vous laisse le faire. Allez-y. Ils le font mieux que nous. Hein. Ouais, bon. on fait style, on vous a entendu, Oui, mais en on fait, pas n'entend du tout. rien. On est quand même des acteurs. hein. Allez, dernière question. Elle est facile en plus, bon, quoique. Facile mais pas facile. Comment se nomme le créateur de Dragon Ball? Aucune idée. Ah ouais? Il, Oui, est, bon. il est sur tous les génériques. J'ai joué à quasiment tous les jeux jusqu'au début des années 2000 de Dragon Ball. J'ai vu Dragon Ball en entier, Dragon Ball Z quasi en entier. Dragon Ball GT? Non, là j'ai arrêté. Ah ouais, Faut normal. pas déconner. Mais non, alors aucune idée. je suis C'est vrai. désolé. Bon, c'est vrai que si on est un peu fan de Dragon Ball, on peut le savoir, mais. Vous le c'est saviez? Moi, je le savais. Il le savait. Akira Toriyama, voilà, né à Nagoya le 5 avril 1955, il a l'âge de mon père. Très bien. Voilà, bon, ça vous le savez. Au début des années 80, après le succès de son premier manga Dr Slump, Akira Toriyama a envie de sortir un manga de combat à gag en s'inspirant de Jackie Chan. Mmh. Ouais. Et c'est donc comme ça qu'il a commencé à travailler sur Dragon Ball qui s'appelait à l'époque Dragon Boy. D'ailleurs, fun fact, Akira Toriyama est obsédé par la bouffe et c'est pour ça qu'il a donné beaucoup de
de noms proches de la nourriture à certains personnages, comme Gohan, qui signifie bol de riz. Ah. Ouais. Pan, qui pain, bien sûr. Chichi, c'est du lait. Kulilin, ou Kulilin, le nom de Krillin en japonais, dérivé de châtaigne. D'accord. Ouais. Et pour les guerriers de l'espace, le vert est à l'honneur. Le mot Saiyan était le quasi-anagramme de Yazai, qui veut dire légume en japonais. Et d'autres personnages, Kakarot, la carotte, Ouais. Raditz, les radis, Broly, le brocoli, Vegeta, les vegetables. Et puis là, c'était pas de la bouffe, mais c'est plutôt drôle. En japonais, Bulma signifie culotte. Ah, Ouais, ah c'est pour ça oui, les qu'on voit Japonais, ils en- sont taquins. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est pour ça que Bulma, donc qui veut dire culotte, a nommé son fils Trunk, qui veut dire caleçon. Bravo. C'est drôle, non? Ah oui, je m'étais jamais posé effectivement la question. C'est vrai que Trunks, effectivement, c'est en anglais, oui, caleçon. Et voilà. Très juste. Bravo. Merci. Merci. Merci Akira. Merci à vous. C'était la dernière question. donc Oui, vous mais pouvez- il reste une question. Oui, mais vous ne pouvez plus jouer. Non, oui, on peut le faire pour le plaisir. Vous allez forcément le faire pour le plaisir. C'est toujours un bonheur. Pour le plaisir. Pour tous les très jeunes qui n'auraient pas la référence, il s'agissait évidemment d'un hommage sale Oui, très sale. à notre ami Bourvil. Allez, on passe à la question bonus, Christophe. La question bonus, c'est un chiffre. Oui. Vous devez tomber le plus proche possible. Ou, pourquoi pas, donner le bon Ah oui. chiffre, si vous le savez. Hein. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs possible. Oui. Monsieur Weber, à vous, la question bonus. Oh, on va faire simple. Au 30 octobre 2022, combien y a-t-il eu d'épisodes des Simpsons? En tout. C'est pas facile. Moi, je croyais plus. Hein. Je voyais ça. Bah, on est à la 34e saison, spoiler. Oui. Donc effectivement, on aurait pu s'imaginer plus. Ouais, mais non. Bah, en même temps, C'est pas mal quand en même. calculant, ça fait une vingtaine d'épisodes par an. Oui, c'est ça. Et le chiffre, c'est 734 épisodes des Simpsons au 30 octobre 2022. Donc si vous avez 734, si vous avez dit 734, bah bravo. Et si vous avez dit 732, c'est bien aussi. Oui, c'est bien Mais aussi. si le mec a dit 733, ben c'est lui qui Ah, on gagne. réexplique à chaque fois du coup. Bah, on fait ce qu'on peut. Bon bah voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Spécial série animée, n'hésitez pas, venez nous suivre sur Instagram, 40 mètres les gars. Mais Le quiz. oui. N'hésitez pas également à nous mettre un petit commentaire Mais oui. je sais pas, sur Apple Podcast ou n'importe où. Mais oui. Envoyez-nous un joker avec une note vocale peut-être sur Instagram. Avec plaisir. Mais oui, avec plaisir. Bien sûr. 40 mètres les gars. Le quiz. On se retrouve la semaine prochaine Christophe. Merci de votre fidélité à Oui. toutes et à tous. Revenez-nous bien, revenez-nous vite. Et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Oui. Bisous.